les journées, un petit récapitulatif de la journée, surtout par rapport à ce que j'entreprends en ce moment. J'ai eu un signal des anges concernant mon compte Instagram Manger en conscience, et dont j'ai trouvé l'utilité de la reprendre assez régulièrement par rapport à mes rêves, par rapport aux messages qui me sont véhiculés par différents biais, et par rapport à mes capacités également. Donc je pense qu'il est important que je le fasse assez régulièrement. Et d'où l'importance également de véhiculer des choses positives, hormis sur mon compte principal, ce que je véhicule, beaucoup de positivité. C'est pour ça que, mine de rien, c'est bien de voir quelle application que son enfant utilise, etc. Comme ça te permet d'avoir une approche, et quand on sait que c'est inévitable de trouver un moyen de véhiculer beaucoup de positivité, même si de toutes les façons c'est comme dans la vie de tous les jours, etc. Mine de rien, en fonction de ce que tu vas véhiculer, des hashcodes que tu vas mettre, hashtag que tu vas mettre, il y a un certain nombre de choses qui vont être proposées par rapport aux algorithmes, de la même manière que sur Instagram et sur Facebook. Il n'y a pas de hasard quand on voit une pub, quelque chose, c'est vraiment parce qu'on a cliqué sur quelque chose. Le plus souvent, ne serait-ce qu'une fois, et ça retient, ils retiennent tout ce dont tu fais à partir des réseaux sociaux. Et à partir de cela, il y a des propositions d'amis, des propositions de publicité, des propositions de multiples choses différentes et avariées. Mais je vais plus rester sur la nature. D'où me vient l'idée, purement et simplement, il me semble que j'en avais déjà parlé, à travers mes ressentis, quand tu vois à quel point une photo d'une plante, de la nature, de la positivité peut être véhiculée, moi je trouve ça absolument fabuleux, quoi. Donc je ne peux que faire effectuer cette démarche. Bon, quand j'ai moins de temps, voilà quoi, je vais récupérer des photos, etc. Mais l'idéal pour moi, c'est pour véhiculer de la positivité, au mieux de faire ces photos, parce que je sais quand elles sont positives également. Et que voilà, on ne s'imagine pas, moi je l'ai dit, une simple fleur d'hibiscus que je mets sur le coin de mon oreille, je ressens les bienfaits. Donc imaginons un thé, les bienfaits. Donc quand c'est un thé naturel que l'on produit soi-même, ça ne peut faire que du bien. Si c'est des plantes que l'on vend sur un marché ou qu'on va vendre en parapharmacie, c'est tout aussi bien, etc., etc. Plus on va faire de façon à préserver les valeurs nutritives de la plante, mieux ça va être. Donc, de la même manière que ça va être véhiculé en l'ingérant, lorsque l'on va voir une agréable photo positive, de la positivité va être véhiculée sans pour autant qu'il y ait d'incidence. Bien sûr, ça pour moi c'est super important. Là je vais plus parler des plantes, ça va, mais les animaux, etc., c'est super important de leur transmettre. Donc de la même manière qu'ils me transmettent cette positivité, je leur transmets ma positivité. Je rentre en contact avec eux sans pour autant me déplacer. L'idéal, c'est d'être en contact avec eux. En tant que chaman, c'est absolument fabuleux, n'est-ce pas? Mais si ça peut se faire à distance, et le maximum
de choses peut être véhiculée afin que tout se porte mieux. C'est absolument génial. Parce que bon, on ne peut pas être partout. Il y a des espèces qui n'existent pas en Martinique, mais que j'ai eu l'occasion de croiser à travers mes voyages tout de même. Et comme les cerfs, les rennes, les cerfs, les faunes, même si c'est au loin, ça peut être d'une minuscule petite fourmi, une abeille qui vous taquine en Thaïlande. Vous imaginez pas l'échange qui peut être effectué. Donc quand ça va partir de photos, c'est absolument génial. Plus je suis en contact avec les animaux, mieux c'est. Comme il se doit, c'est comme toute connexion. Ça peut être que bénéfique. Ne pas se focaliser, ça me fait penser à des méditations guidées que j'ai faites en période de Covid afin de véhiculer les couleurs, mes voyages, la positivité à travers mes photos, à travers les monuments, à travers les fleurs, à travers un peu tout, les animaux également, et afin de se sentir mieux. On n'a pas l'impression de l'impact que ça peut avoir. C'est comme moi, je suis sortie pas loin, je pensais aller plus loin, mais être vraiment en pleine nature, on se ressource, mais littéralement, dans tous les sens du terme. C'est absolument ça, une bouffée d'air frais. C'est génial, même si je suis au contact de la nature ici, mais ça fait du bien. Ah, ma lunette, elle est bien, elle s'est endormie. Elle est un peu essoufflée, mais ça va. Ça ne peut que faire du bien, afin de bien se reposer par la suite. En plus de véhiculer de la positivité, de tenir compte de ce que l'on ingère, tous ces éléments qui peuvent être que bénéfiques, sans oublier la méditation. Ça ne peut que faire du bien. Et retrouver ce silence, c'est super important. On peut l'avoir à travers la méditation, ou faire abstraction au bruit, aux éléments extérieurs, ne retenir que ce qui nous plaît, le chant des insectes, des animaux. Ressentir cette brise comme, comment on appelle ça? Je sens de l'humidité. Il a plu énormément aujourd'hui, mais ressentir cela, on s'hydrate d'une manière totalement différente, même si on n'a pas pu avoir l'occasion de prendre un bain à la rivière. C'est comme si que cette brume pénètre les infimes parties, cellules de son corps, et qu'on respire par nos cellules. Ça fait du bien. De quand on est en pleine nature, dans un hamac, c'est génial. L'idéal, c'est que ça soit perméable pour ne pas prendre trop de pluie. Donc voilà, et qu'on profite de ces randonnées, de ces prises en contact avec la nature. En même temps, on envoie de la positivité. Ceux qui ont l'opportunité d'y être. C'est génial. Et c'est important de rester connecté avec des personnes comme ça. Comme ça, quand il y en a un qui prend le relais, il peut que nous envoyer de la positivité. Ça fait du bien pour tout le monde. Juste un petit moment, surtout en fin de journée, après le travail, une dure journée de labeur, de la fatigue. C'est très important d'évacuer tout ce stress qui peut être ressenti de différentes manières, de
de plantes d'infusion, de camomille par exemple, c'est ce que je souhaite faire pousser. Différentes plantes qui permettent de se sentir bien. Déjà pour moi-même. Elles peuvent me les véhiculer de différentes manières. Comme le thé de Chine. C'est assez sauvage. Hein. C'est gratuit, ça fait du bien. Tu ressens pas l'odeur. Moi, justement, quand j'ai affaire à des plantes comme ça, pour être sûre, je froisse la feuille. Comme ça, mes narines retiennent l'odeur et c'est marqué à jamais. Je peux prendre une infusion à distance. Comme le thé de Ceylan également. Leur envoyer beaucoup de positivité. En même temps, le thé de Ceylan, ça fait penser au Sri Lanka. Et justement, j'ai vu un documentaire par rapport à cela. Mine de rien, c'est là qu'on voit l'intérêt de prendre un thé plus ou moins fort, plus ou moins doux, qui a beaucoup de théine ou pas, à quelle heure de la journée qu'il faut les prendre, à partir de quelle heure qu'il faut s'abstenir, c'est comme la caféine, afin de se sentir au mieux et à quel point les infusions peuvent nous faire du bien. On peut le faire aussi dans la nature, on crée un petit feu. C'est vrai que c'est difficile avec l'humidité. Une boisson chaude pour passer une agréable nuit. Sinon, ça véhicule à travers les pores. Si ça fait trop de trucs, emmener une casserole et tout. Ou sinon, on prend quelques branches et voilà, on emmène chez soi. Avec un peu de racines, c'est bien. Voilà.